Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les news du FC Barcelone. Abonnez-vous pour rester au courant de l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Barça 1, Real Madrid 2. Défaite douloureuse du Barça. Le FC Barcelone succombe à cause d'un doublé de Jude Bellingham, très probablement le joueur le plus en forme de la Liga et en Europe. Je suis dégoûté, je suis déçu. Le Barça dominait le jeu. On contrôlait le match et on a jeté tout l'effort de la première mi-temps et donné la victoire à un Real Madrid très médiocre. On ne peut pas spéculer de cette manière et surtout pas face à un Bellingham incroyable. Premier but somptueux de l'international britannique, celui de l'égalisation. Frappe ajustée en dehors de la surface, Ter Stegen n'a rien pu faire. Cette fois-ci, l'Allemand n'a pas pu être notre habituel sauveur. Le second but de Bellingham était plus hasardeux, mais il fallait être là, bien positionné pour donner le coup de grâce à un Barça qui n'a pas su gagner le Classico. Trop spéculatif, c'était la minute 91. On a joué avec du feu, comme dans tant de matchs, et cette fois-ci, on s'est brûlé. Défaite de celles qui font mal, très mal. Remontada du Real Madrid qui prend la première position de la Liga. Le Barça a tout gâché et dire que dès la 6e minute de jeu, on gagnait grâce à un but d'Ilkay Gundogan. Premier but officiel de l'international allemand avec le maillot du Barça. Un but qui n'a servi à strictement rien. Gundogan a fait un grand match face à une première mi-temps des Blancos lamentable. Leçon tactique de Xabi, on avait le contrôle absolu du match, tout indiquait une nouvelle victoire coulée. Le Barça n'a pas su, à ce moment crucial du match, profiter des doutes et du mauvais match des Madrilènes. On jouait avec une bonne intensité, une pression asphyxiante, on contrôlait de A à Z le match, mais il fallait attaquer davantage. On gagnait tous nos duels, mais il fallait être plus courageux, aller de l'avant. Le Classico a été un match propre, sans faute, sans agression, avec les respects de ce sport. Énormément de fair play de la part des deux équipes. L'unique tâche du duel a été Vinicius Junior. Le Brésilien n'a rien laissé sur le terrain de jeu, sauf ses provocations. Ronald Araujo l'a complètement annulé, anéanti. Le joueur du Real Madrid ne savait pas comment extérioriser sa frustration face au Charrua. Le Barça aurait dû gagner ce match dans des conditions normales, mais le football est capricieux. On a mérité beaucoup plus. 2 balles sur le poteau, une de Fermín López, une d'Inigo Martínez et un penalty clair sur Araujo. Match fabuleux d'ailleurs d'Inigo, de Christensen, de Fermín López et surtout de Gavi. Grand match aussi en défense, aucune erreur défensive, les buts du Real Madrid étaient inévitables. Belle performance aussi
de Joao Cancelo, dangereux et vertical pendant toute la rencontre. L'international polonais Robert Lewandowski est revenu à l'équipe pour disputer les 30 dernières minutes du duel. Leva n'a rien fait de spécial, le killer du Barça manque terriblement de rythme de compétition après sa blessure. À signaler, nouvelle performance inquiétante d'Oriol Romeu, le pivot a été lamentable. Le Barça a spéculé avec le résultat, manque d'ambition et face au Real, on a fini par le payer très très cher. Tactiquement, Xabi s'est trompé en introduisant Oriol Romeu, ce n'était pas le moment de faire un changement si défensif et surtout si lâche. Le Barça a maîtrisé le match pendant la première heure de jeu et franchement, un match nul aurait été un score tout à fait juste. Les Catalans ont trop pardonné et ce n'est pas la première fois que Xabi joue de façon si spéculative. Ça ne doit plus se reproduire, ça doit absolument changer. On ne peut pas perdre un match où tout était à notre faveur pour le gagner. C'est juste inadmissible, ce n'est pas digne de notre histoire de jouer de cette façon. Le moral est bas, très bas, cette défaite nous fait énormément de mal, beaucoup de mal. On a perdu le match à cause de petits détails, mais des détails qu'on doit absolument revoir et sur lesquels le staff de Xabi devra travailler en profondeur. Cette défaite doit nous servir comme leçon et nous aider à grandir en tant qu'équipe. Le conformisme, la lâcheté, la spéculation n'ont pas lieu dans une équipe championne comme l'est et le sera toujours le Barça. Il est temps de changer, évoluer ou Xabi devra quitter le navire. Il n'y a plus de place, ni de temps, et encore moins de patience pour redevenir une équipe championne. Xabi a énormément de boulot à faire, à suivre. Voici donc les amis, une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Barça 1, Real Madrid 2, le conformisme et le manque d'ambition tuent le Barça. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker, de vous abonner à la chaîne Barça Mania et d'activer les notifications afin d'être toujours au courant de la plus complète actualité de l'équipe catalane. Bonne journée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!